bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc pour ce tuto, j'ai fait un pull en col V, donc avec un col qui soit assez profond. Donc ça fait ça fait un beau décolleté. Le pull en lui-même, il est assez court et je l'ai voulu sans bordure. Donc c'est juste vraiment une toute petite bordure que j'ai fait donc pour le bas du pull, ainsi que pour les manches et pour le décolleté. Alors, j'ai utilisé la laine, Penguin, donc la Pingo First. Les recommandations, c'était du 3,5, voilà. Et j'ai pris effectivement un crochet 3,5. Donc, pour ce pull, donc il est assez près du corps, on dira. C'est une taille M, mais je vous dis comment faire pour les tailles S et du coup les autres tailles aussi. Donc, les L ou les XL, vous allez voir. Moi, j'ai utilisé donc 7 pelotes. Ouais, c'est ça, 7 pelotes. Et ensuite, pour l'échantillon, donc, il se tricote à la verticale, d'accord? Donc, je vais tourner la caméra, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, pour l'échantillon, donc, ça me faisait 17 mailles et 7 côtes, d'accord? Ce que j'appelle 7 côtes, c'est-à-dire comme ça, là. Donc, là, vous avez une côte, 2 côtes, 3 côtes, 4 côtes, 5 côtes, etc. etc. D'accord? Donc, c'est on dira les rayures que vous voyez là. Vous voyez, ça fait des côtes. Sauf que ça se travaille à la verticale, donc ça sera comme ça. OK? Ensuite, petite précision. Donc, tous les points sont piqués dans le brin arrière. D'accord? Parce que je ne le dis pas forcément. Les mailles en l'air, ben, ça ne compte pas. Comme par exemple la première demi-bride coulée ou la première maille coulée. Donc, je fais toujours une maille en l'air pour tourner, mais on pique toujours bien dans la première maille, d'accord? Ensuite, les points utilisés, donc c'est demi-bride coulée, maille coulée, double bride ou bride allongée. Donc ça, c'est vous qui voyez selon si vous préférez faire des brides allongées ou des doubles brides, d'accord? Ensuite, du coup, moi, je l'ai fait assez court, d'accord? Vous pouvez le faire plus long. Alors, pour le faire plus long, donc du coup, ben, il faut rajouter un peu plus de mailles, d'accord? Donc, ça sera à vous de voir si vous voulez le faire plus long. Je vais vous donner les mesures du mien. Alors le mien, en longueur, il fait à peu près 49 cm. Ouais, 49-48 cm. Et en largeur, il fait 47 cm. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez le faire plus long, donc vous pouvez le faire plus long en rajoutant des mailles, d'accord? Ou sinon, au pire, vous prenez un pull que vous avez, qui vous correspond bien, et vous mesurez ce pull et vous faites en fonction de la largeur ou de la longueur du pull. D'accord? Alors, une autre petite précision, pour celles qui ne connaissent pas, sur YouTube, vous avez l'onglet communauté. Donc, moi aussi, je viens de découvrir ça, je ne suis pas habituée. Et dans cet onglet, en fait, donc, je fais des petits sondages pour savoir ce que vous aimeriez quelquefois que je fasse comme prochain tuto. Donc là, j'avais fait la demande pendant que j'étais en train de faire ce tuto. J'avais demandé pour le prochain tuto, ça serait quoi que vous aimeriez que je fasse. Donc, je crois qu'aux dernières nouvelles, je n'ai pas regardé depuis un moment, mais je vais le regarder maintenant que j'ai terminé ça. Je crois que le prochain tuto, ça sera une veste, je pense. Une petite veste là. Et voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur l'onglet communauté sur la chaîne YouTube. Ok? Donc c'est parti, on va commencer à faire ce magnifique pull. Voilà, donc on va faire une chaînette de 78 mailles et une maille en l'air pour tourner. Ensuite, on va commencer en demi-bride coulée. Donc la demi-bride coulée, on fait un jeté, on pique, on tire et la dernière boucle on la coule dans les deux et on continue comme ça, un jeté, on pique, on tire une boucle et ensuite la dernière boucle on la coule dans les deux. Je recommence, donc un jeté, on pique, on tire et on tient bien, en fait on essaye de bien séparer les trois comme ça et la dernière là vous la tirez dans les deux. Ok, donc
un jeté, on pique, on tire, là, on vient bien séparer, on fait une petite pause et ensuite, hop. Donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Et donc le motif se compose de 4 rangs et je vous retrouve à la fin du rang, d'accord? Donc le premier rang est tout en demi-bride coulée. Donc on a fini le premier rang de demi-bride coulée, on fait une maille en l'air pour tourner et donc là on va commencer le rang 2 et le rang 2 donc se fait tout en maille coulée. Donc tout le long vous faites que des mailles coulées tout le long du rang et du coup on se retrouve à la fin du rang, d'accord? Donc on a fini le rang de mailles coulées, donc on va passer au rang 3. Donc on fait une maille en l'air pour tourner et le rang 3 ben, c'est pareil que le rang 1, donc ça sera tout en demi-bride coulée, d'accord? Donc on prend bien le point arrière, d'accord? Donc on retourne le travail un peu, hop, et c'est reparti pour les demi-brides coulées. Donc vous voyez là, vous avez les petites V là, c'est pas là qu'il faut prendre, c'est pas dans ce brin là, c'est vraiment derrière là, il faut bien tourner et vous piquez, ensuite vous tirez les 2 boucles, d'accord? Voilà, donc tout le rang 3 se fait en demi-bride coulée jusqu'à la fin et du coup on se retrouve à la fin du rang. Donc on a fini le 3e rang, donc on va faire 2 mailles en l'air pour tourner, mais vous pouvez en faire 3 parce que là ça va être un rang de double bride, ok? Donc dans la première, toujours dans le brin arrière, donc moi je fais des brides allongées, mais vous, si vous voulez, vous pouvez faire des doubles brides, d'accord? Donc tout ce rang là va être fait donc en double bride ou en bride allongée. Par contre, on va laisser 4 mailles avant la fin du rang et je vous retrouve à ce moment-là, avant les 4 mailles, d'accord? Pour vous montrer un petit détail sur ce rang-là, c'est ça qui va changer. C'est juste sur ce rang-là que ça va changer, sur le rang de double bride, mais après, tout le reste, voilà. Parce qu'il y aura une diminution à faire uniquement sur les rangs de double bride, d'accord? Donc je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, donc on est presque à la fin du rang 4, c'est ça, donc il nous reste bien les 4 dernières mailles. Donc dans ces 4 mailles là, on va faire donc une bride, une demi-bride normale, voilà, une maille serrée et hop, une maille coulée, ok? Donc en fait, je fais ma maille en l'air pour tourner. En fait, je vais vous montrer donc ces 4 rangs là que vous allez répéter. Donc là, vous avez le rang de demi-bride coulée. Entre les deux, là, vous avez le rang de maille coulée, mais il ne se voit pas en fait. Là, c'est encore un rang de demi-bride coulée. Et là, c'est le rang de double bride ou de bride allongée. Voilà, moi, je fais des brides allongées. Donc, le motif, vous allez répéter ça, ces quatre rangs-là à chaque fois, d'accord? Donc là, quand on va recommencer, en fait, donc ça va être un rang de demi-bride coulée. Quand on revient, un rang de maille coulée. Quand on repart, un rang de demi-bride coulée. Et ensuite, un rang de double bride, ok? Et sur les rangs de double bride, en fait, à chaque fois, à la fin, il faudra faire ces 4 diminutions-là. Donc, les 4 diminutions, donc c'est une bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. D'accord? Et donc, on va faire comme ça. Donc, pour l'épaule, moi, je vais continuer. Et ensuite, je vais vous dire combien je dirais, de côtes j'ai fait. Pas vraiment les rangs parce que ça sera plus compliqué de compter les rangs à chaque fois. Donc là, on va dire qu'on a fait 2 côtes. D'accord? Donc, je vais compter par côte comme ça, et puis je vais vous dire, moi, combien j'ai fait l'épaule. Ok? On se retrouve après. Alors, du coup, j'ai pas commencé par le devant. Donc, j'ai fait tout le dos, en fait, si vous voulez. Et le dos, vous voyez, ben, c'est tout droit. Là, j'ai pas fait d'encolure. J'ai juste mis les marqueurs donc pour l'encolure.
Alors, donc, pour les tailles S et M, on va compter comme ça. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai bien mon marqueur. Donc, on va compter 9 côtes, 9 rangs, en fait, si vous voulez, comme ça, pour l'épaule. Ensuite, donc, de là à là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, les 11 du milieu, là, c'est pour le col, d'accord? Pour quand on va faire sur le devant. Donc ça, cette partie-là, ça sera pour le col. Et ensuite, donc pour l'épaule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc, il faut qu'on ait bien à chaque fois le même nombre de chaque côté. Ok? Donc, de ce côté-là pour l'épaule et de ce côté-là. Ok? Ensuite, donc ça sera pour les tailles S et M. Et ça mesure environ... Hop. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Ouais, ça fait à peu près dans les 49-50 cm. Ouais, voilà. Pour les tailles LXL, donc du coup, il faut absolument que l'épaule se termine sur un rang de demi-bride coulée. Voilà. Parce qu'ensuite, là, on va commencer à faire donc du coup des diminutions pour le col, ok? Donc, les tailles LXL, il faut que vous rajoutiez 2 rangs. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour les tailles SM. Et pour les tailles LXL, donc vous rajoutez 2 rangs. Donc, ça fait 9, 10, 11. Ok? Et à chaque fois comme ça. Ok? Donc, pour les épaules, ça fera 11 pour les tailles LXL. 11 d'un côté, 11 de l'autre. Et par contre, le milieu, vous laissez toujours le même nombre de rangs. D'accord? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK? Pour les tailles LXL, c'est pareil. Donc, le col, on dira que toutes les tailles, on va compter 9 cotes. 11 cotes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Et ce qui va changer, en fait, c'est la largeur des épaules. OK? Donc, j'espère que vous avez compris, parce que du coup, je me demande si je ne me suis pas embrouillée un peu. Ensuite, je vais vous montrer le bas. Donc, le bas, ça donne ça. Donc, voilà pourquoi j'ai préféré resserrer, parce que je ne compte pas vraiment faire de bordure, parce que je voulais quelque chose qui soit assez simple. Donc, du coup, j'ai pas fait de bordure, et c'est pour ça que j'ai resserré là. Bon, peut-être que je ferai un petit rang de mailles serré, mais voilà, je vais pas faire des côtes ou ce genre de choses. Après, si vous voulez faire des côtes, vous pouvez le faire, ok? Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, vous faites le dos, ça sera le mieux. Parce que pour le col, en fait, il faut que... Alors, que j'essaye bien, que je vous montre bien. Moi, j'ai calculé comme ça. Il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5. 5 nombres pairs de côtes en point jersey. Parce qu'il faut vraiment que celui... il faut vraiment qu'il y en ait un au milieu. Vous voyez? Donc là, j'ai bien 1, 2. Là, il y a le marqueur. Et de ce côté, pareil, 1, 2. Là, il y a le marqueur. OK? Donc, il faut vraiment que le col V se fasse sur la rangée, sur cette rangée-là, en fait. OK? Donc, il faut que vous arrivez à ajuster pour... voilà, qu'il faut qu'il y ait un nombre impair de côtes en jersey. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le dos. Et puis, ben là, je vais attaquer, donc, du coup, le devant. Et voilà. Donc, du coup, je ne vais pas vous montrer l'épaule parce que ben, c'est la même chose, c'est le même nombre de mailles et tout. Je vous retrouve justement au moment de l'épaule où je vais faire les diminutions pour faire le col V. Voilà, donc donc je suis sur le devant. Donc là, j'ai fait les 1, 2, 3, 4, 5 côtes jersey donc pour l'épaule. Donc là, on va attaquer le rang de double bride. Mais donc là, on va commencer à faire les diminutions. Donc les diminutions, donc on a fait une maille en l'air pour tourner. Donc du coup là, on va faire une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride normale et une bride. D'accord? Donc ça sera la diminution
sur le rang de double bride, d'accord? Et ensuite, donc, on continue tout le rang en double bride, d'accord? Sauf à la fin, il ne faut pas oublier qu'à la fin du rang, on fait les mêmes diminutions que d'habitude, hein. Donc, ça sera la même chose. C'est comme si qu'en fait, au début et à la fin du rang, là, pour au niveau du col, ben, vous faites les mêmes diminutions. Donc, on se retrouve à la fin du rang pour que je vous remontre les diminutions. Et voilà. Voilà, donc on est arrivé presque à la fin du rang de double bride. Donc, il nous reste bien les 4 mailles. Et donc là, on va faire donc une bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Ok? Donc en fait, au début, là, on commence par maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride. D'accord? Et à la fin, donc c'est le contraire. Donc 4 mailles avant la fin, ça sera bride, demi-bride, maille serrée et maille coulée. Ok? Donc ça, c'est juste pour la partie du col. D'accord? Parce que l'épaule, elle est déjà faite. Donc le rang de double bride comme ça, avec ces diminutions-là, ça sera juste pour la partie du col. D'accord? Donc quand on a fini ça, donc on fait une maille en l'air pour tourner. Et là, on continue le schéma. Donc là, ça sera le rang de double bride. D'accord? Donc on va continuer comme ça. Et je vous retrouve avant la fin de ce rang parce que c'est pareil, il y aura une diminution avant la fin du rang. D'accord? Alors, donc, le rang de demi-bride coulée, on l'arrête à 8 mailles avant la fin, d'accord? Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, voilà. Donc, on laisse les 8 dernières mailles, ça sera ça la diminution, ok? Ensuite, on fait une maille en l'air et le rang de mailles coulées, donc on le commence directement dans la première maille. Sur le rang de mailles coulées, en fait, ben, il n'y a pas de diminution du tout. D'accord? Donc tout le rang là, ça sera en mailles coulées. Et on se retrouve au début pour le rang de demi-bride coulée. D'accord? Donc le rang de mailles coulées, il est fait. J'ai fait une maille en l'air pour tourner. Et là, on va repartir donc sur un rang de demi-bride coulée. Ok? Donc le rang de demi-bride coulée, en fait, on va le continuer et on va laisser toujours 4 mailles à la fin. D'accord? Donc ça veut dire que vous continuez jusque là. Ok? Il faut qu'il vous reste 4 mailles à la fin. Ok? Donc on se retrouve quand on arrive, quand vous êtes à ce niveau-là. Donc voilà, donc le rang de demi-bride coulée est terminé. Il nous reste bien les 4 mailles donc de la fin. Donc là, on va repartir sur le rang on va repartir sur le rang de double bride et on fait une maille en l'air pour tourner parce que le rang de double bride, on va faire comme on a fait là, c'est-à-dire qu'on va commencer par les diminutions. Donc on a fait la maille en l'air pour tourner, donc là, une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Ok? Et ensuite, on continue tout le rang donc en double bride. Et on n'oublie pas surtout à la fin de faire la diminution comme on l'a fait sur les autres rangs. D'accord? Donc, on finit le rang de demi-bride. On finit le rang de double bride. Ensuite, on va attaquer donc le rang de demi-bride coulée. Je vous retrouve à la fin du rang de demi-bride coulée, d'accord? C'est-à-dire à peu près à ce niveau-là. On a fini le rang de demi-bride coulée et comme précédemment, donc on va laisser 8 mailles, d'accord? Voilà, ça sera la diminution sur le rang de demi-bride coulée. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? Ensuite, on fait une maille en l'air pour tourner. Hop.
Et là, donc, on arrive sur le rang de mailles coulées. Et sur le rang de mailles coulées, ben, il n'y a pas de diminution. Après le rang de mailles coulées, on repart sur un rang de demi-bride coulée. Et donc, il faudra laisser, comme on a fait là, il faudra laisser 4 mailles. Il faudra laisser les 4 dernières mailles. Donc, on se retrouve, je finis mon rang de mailles coulées, mon rang de demi-bride coulée, et on se retrouve là. Donc, on a fini le rang de demi-bride coulée. On a bien laissé les 4 mailles donc, de la fin. Donc là, on va aller sur le rang de... Oui, c'est ça. Le rang de... Ça y est, je ne sais plus parler. Donc, le rang de double bride. Ouf, enfin. Donc, pareil, on va faire les mêmes diminutions qu'on a fait là. Donc, une maille serrée, une maille coulée, une demi-bride et une bride. Ok? Et ensuite, on continue le rang donc en double bride. À la fin, pareil, on n'oublie pas de faire les diminutions parce qu'on est sur le bas. Donc voilà. Ensuite, vous repartez avec un rang de demi-bride coulée et on se retrouve à la fin du rang de demi-bride coulée. D'accord? Voilà, donc le rang de demi-bride coulée est terminé. Donc là, on a bien laissé donc les 8 mailles. On a laissé les 8 dernières mailles. Ok. Ensuite, donc là, on dira que on est à la moitié. D'accord. Donc on est à la moitié de l'encolure. Ok. Si vous voulez pas qu'elle soit trop profonde, au pire des cas, vous pouvez continuer le rang de demi-bride coulée jusque là. D'accord? Après, c'est pas une obligation. Donc, si vous voulez faire comme moi, là, juste pour que vous ayez une idée, ça fait à peu près 20 cm. D'accord? L'encolure, le col V, là, il fait à peu près 20 cm de profondeur, on dira. Voilà. Donc, là, comme on est au milieu, c'est pour ça que j'ai bien insisté quand on était dans la partie du dos, de façon à ce que ce soit une bande comme ça, donc une bande de jersey là, qui soit dans le milieu, parce que voilà. Donc là, on va faire une maille en l'air pour tourner. Là, on est sur le rang de mailles coulées, et donc du coup, les mailles coulées, c'est tout le long du rang. Ensuite, vous allez revenir en demi-bride coulée. Et les demi-brides coulées, par contre, vous revenez bien, vous ne laissez pas 4 mailles, d'accord? Vous revenez, vous le faites jusqu'au bout, le rang retour de demi-bride coulée. Donc, on se retrouve là, ok? Parce qu'une fois que le rang de demi-bride coulée, il est terminé, du coup, là, on va commencer à faire les augmentations pour faire l'autre côté du col V. Donc, quand on a terminé le rang de demi-bride coulée, on va faire 8 mailles en l'air pour les augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? Plus une pour tourner. Alors, donc là, on arrive sur le rang de double bride, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, c'est pareil. Donc, on saute la maille en l'air qu'on a fait. Et là, on fait une maille coulée, une maille serrée, oups, une demi-bride et une bride. Voilà. Et ensuite, donc, on va continuer tout le rang en double bride. Ok? Et on n'oublie pas toujours le bas à faire les diminutions pour que ce soit plus resserré vers le bas. D'accord? Donc, on va faire ça et ensuite, on repart avec le rang de demi-bride coulée. Et du coup, on se retrouve un petit peu avant la fin du rang de demi-bride coulée. Ok? Voilà, donc du coup, j'ai fait tout le rang de demi-bride coulée, donc jusqu'à la fin, d'accord? J'ai pas laissé de mailles. Ok, donc là, on va rajouter 4 mailles. 1, 2, 3,
4 plus 1 pour tourner, d'accord? Et donc là, du coup, on arrive sur le rang de mailles coulées. Donc là, on va faire donc tout le rang en mailles coulées jusqu'à la fin, ok? Et ensuite, on va faire le rang de... On va revenir sur le rang de demi-bride coulée. Donc, on a fini le rang de demi-bride coulée. Comme on va arriver sur un rang de double bride, donc on fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1 pour tourner. Et ensuite, c'est reparti. Donc, une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Ok, et ensuite on continue donc tout le rang en double bride. J'espère que j'ai bien dit que c'était un rang de double bride, parce que des fois je sais que je me trompe, donc voilà. Dans ma tête c'est clair, mais c'est vrai que des fois pour les explications, ben je m'embrouille moi-même des fois quand je parle, alors que dans ma tête c'est très clair pour moi, c'est limite systématique, on dira, automatique même. Donc voilà, hop là. Donc on va continuer donc tout le rang en double bride, et du coup toujours pareil, sur le rang de double bride, on n'oublie pas à la fin de resserrer avec des diminutions, ok? Ensuite, on va repartir avec le rang de demi-bride coulée et demi-bride coulée jusqu'à la fin. Ok, donc on se retrouve là. Voilà, donc on est arrivé à la fin du rang de demi-bride coulée. Et donc là, on va faire donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 2, 3, 4, plus une pour tourner. Et donc du coup, on arrive sur le rang de mailles coulées. Donc on fait tout ce rang là en mailles coulées, ok, jusqu'à la fin. Ensuite, quand on va revenir, du coup on va revenir jusqu'ici en double bride coulée, c'est ça. Donc je vous laisse continuer et on va se retrouver ici. Donc on a terminé le rang de demi-bride coulée. Donc là, on va faire 8 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus une pour tourner. Et on arrive sur le rang de double bride. Donc on fait les diminutions. Donc une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride et une bride, et ensuite on continue tout le rang en double bride, et voilà. Et je crois qu'on est arrivé enfin à la dernière augmentation, on dira. Je crois que le col est terminé. Je termine ça et puis on va regarder ensemble. Hop. Alors voyons voir. Hop là. Eh bien, je crois que oui, je crois que ça y est, c'est bon. On a bien terminé. Voilà, donc là, le col est terminé. Bon, ça paraît petit comme ça, mais bon, ça va s'écarter un peu après. Donc là, on va continuer le rang de demi-bride, le rang de double bride. Donc ça équivaut à celui-là, si vous voulez, c'est le dernier rang. Et donc après, on va continuer l'épaule. Donc vous faites la même chose, le même nombre de rangs que vous avez fait ici, donc le même nombre de côtes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc de ce côté-là, ça sera pareil. Vous comptez à partir des côtes en V, donc là vous faites 9 rangs, 9, oui c'est ça, 9, comment dire, 9 côtes quoi on dira. J'espère que c'est assez clair, hein. Voilà. Donc vous continuez ça et ensuite le devant sera terminé. Donc moi je vais vous montrer une fois que le devant sera terminé. Et voilà, donc on se retrouve une fois que tout le devant est terminé. Voilà, donc j'ai terminé donc la partie du devant avec le col V
comme vous voyez là, donc c'est tout droit derrière. J'ai déjà fait la couture aussi, donc des épaules et sur les côtés, d'accord? Donc, je vais vous donner la mesure de la manchure. Donc là, ça fait du... Hop, hop. Voilà, donc ça fait à peu près du 19 cm. D'accord? Donc pour les tailles S, vous pouvez faire 18 cm. D'accord? Et pour les tailles LXL, vous faites du 20-21. Ok? Donc là, moi, j'ai laissé 30 mailles. D'accord? Donc pour les tailles S, vous pouvez laisser dans les 28 à peu près. Et pour les tailles L et XL, vous laissez à peu près 32 mailles. D'accord? De toute façon, vous mesurez et vous voyez à peu près où est-ce que vous vous arrêtez. D'accord? Voilà. Ensuite, donc j'ai déjà fait une manche. Ok. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est pareil. La manche, vous avez au niveau du poignet, ben, ça se resserre comme le bas du pull, en fait, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait une manche. L'autre, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas cousu encore. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc, ça, c'est la manche. Ça, c'est la manchure du poignet. Pour info, moi, j'ai fait 68 mailles, d'accord? Pour la chaînette, j'ai fait 68 mailles. Et ma manche, elle est pas très grande. Donc, elle mesure... ouais, elle mesure 40 cm. Ok? Donc, 68 mailles pour 40 cm. Et j'ai fait donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, j'ai fait 20 côtes, on dira. Et, en dernier, j'ai rajouté donc juste un rang de demi-bride coulée. Ok? Donc, ensuite, on la plie en deux. On fait la couture ici. Et là, au niveau des emmanchures, c'est pareil. Ok? Alors, on va faire donc les finitions pour le col. Hop. Donc, j'attache du côté de l'épaule. Et on va commencer par des mailles serrées, d'accord? Donc dans chaque maille, en fait, on va faire du coup des mailles serrées, ok? Voilà. Et on prend les mailles comme elles se présentent, d'accord? C'est-à-dire que là, je vais pas prendre là-dedans, je vais aller directement là, hop. Et je continue comme ça, du coup, jusqu'au V. Ok, donc là, je vais vous remontrer. Là, donc là je ne prends pas là, je prends directement en haut. Ok, donc vous continuez comme ça jusqu'au col V, enfin jusqu'au col V, jusqu'au V, et du coup on se retrouve au moment du V. Alors donc là on arrive vraiment, voilà, donc vous avez le V là, d'accord? Donc là on va faire une diminution, donc du coup on va bien prendre dans l'espace là, vous voyez, du petit point gergé, du tout petit V là. Donc on prend une maille, ensuite on fait pareil dans la deuxième, d'accord, voilà, et du coup dans la troisième, et on tire tout d'un coup et on tire bien le fil ensuite, ok, et ensuite c'est reparti du coup en maille serrée tout le long jusqu'à la fin du tour en fait. Donc du coup on se retrouve à la fin du tour. Voilà, donc on a fini le tour, donc on ferme le tour par une maille coulée, ensuite on fait une maille en l'air, et là on va faire ce qu'on appelle le point écrevisse. Donc pour celles qui ne connaissent pas, donc le point écrevisse, donc c'est comme une maille serrée, donc on commence comme une maille serrée, c'est-à-dire qu'on pique, on tire le fil. Ensuite en fait, vous faites faire un tour complet au crochet, c'est-à-dire hop là, ok, et
vous tirez la boucle. On recommence, allez. Donc on pique, on tire le fil, on fait un tour complet du crochet, on fait un jeté, on reprend le fil et on tire. D'accord? Donc on pique, pardon, on tire le fil, on fait faire un tour complet à son crochet et on coule. Ok, je recommence, on pique, on tire, jusque là ça ressemble à une maille serrée. D'accord? Ensuite, vous tournez votre crochet, hop, ok, et là vous reprenez le fil et vous coulez les boucles. Et vous faites comme ça, donc tout le long. On va se retrouver du coup au milieu du V. Donc voilà, donc là, on arrive au niveau du V du col. Donc je ne vais pas faire de diminution, d'accord? Comme je l'ai fait par exemple pour le rang de mailles serrées, non. Là, je ne vais pas en faire. Par contre, vous voyez, ça fait un petit trou. Donc du coup, je pique bien en dessous. Voilà, je tire bien et ensuite je tourne. Et voilà. Et après, on continue normalement jusqu'à la fin du rang. Et voilà, et notre bordure sera terminée. Du coup, j'ai fait la même bordure pour le bas, pour les manches, pour le bas du pull. Et je vais vous montrer après, du coup, ce que ça donne. Ok? Voilà, donc la bordure du col est terminée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne, mais voilà, ça fait un petit effet un peu, comment dire, un peu roulé comme ça, voyez. Donc, c'est une bordure très fine, hein. Moi, j'ai préféré la faire comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez. De ce côté-ci du col, peut-être qu'on le voit mieux. Voilà. Après, les manches, eh ben, c'est pareil. Donc, j'ai fait la même bordure, du coup, pour les manches. Et pour le bas du pull aussi, pareil. Voilà, je vous avais dit, je ne voulais pas une grande bordure. Donc, du coup, voilà. Donc le pull est à présent terminé. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.